OK, aujourd'hui, on va voir les sessions, les différentes sessions, parce que, à mon avis, ça, c'est un gros avantage qu'on a sur la crypto-monnaie. Il y a cet avantage-là aussi sur le Forex, sur le trade des monnaies. Ce qui est différent un petit peu que le marché américain, le stock market, où est-ce que, exemple, si on trade le marché américain, ça l'ouvre à 9h30, ça termine à 4h. Euh, le Bitcoin, la crypto-monnaie, elle, ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a différentes sessions qu'on peut trader. Il y a trois sessions, en fait. On a la première session qui est la session Asie, qui commence au même moment que le Day Open. Parce que chaque jour, l'exemple, si on se met sur le chart daily, euh, chaque candle qu'on voit ici d'une journée de daily commence à 8 heures le soir et termine à 8 heures le lendemain soir. OK? Quand le Day Open ouvre, c'est Asie qui ouvre. C'est pour ça que le Day Open commence à 8 heures pour nous, parce que c'est dans notre fuseau horaire. Techniquement, le Day Open commence toujours avec Asie. Pour eux, c'est le début de la journée, c'est leur Day Open. Et pour la crypto aussi, notre Day Open est à 8 heures aussi également. Ensuite de ça, on a la session London qui débute à 3 heures du matin pour nous, qui termine jusqu'à midi de mémoire. Puis ensuite de ça, nous, on a la session New York qui débute à 9 heures et qui termine à 6 heures le soir. Techniquement, le marché américain, ça commence à 9h30, ça termine à 4 heures. Mais on a du temps pre-market, after-market aussi. Je ne rentrerai pas trop en détail là-dedans. Là, on va vraiment se concentrer sur les sessions basées sur la crypto-monnaie. Parce que ces sessions-là, c'est assez important de les comprendre puis de savoir quand est-ce qu'ils arrivent parce que c'est souvent à l'ouverture des sessions qu'on va avoir le plus de volatilité. OK? Puis ça va être important aussi d'analyser les sessions. Par exemple, si jamais on a la session Asie qui consolide, la session London qui consolide, ben, il y a des bonnes chances que la session New York fasse un gros mouvement. OK? Parce que dans la session Asie puis dans la session London, tu as beaucoup de traders qui ont pris des positions. Puis normalement, New York va aller chercher, va faire un move pour aller soit squeezer. euh, Ça, on va voir un peu les termes plus tard là, des positions squeeze. Puis tout ça, on va voir ça quand on va identifier puis être capable d'observer ce que les autres traders font. C'est les prochaines vidéos. On embarque bientôt là-dedans. Ça va être le delta, l'open interest, ainsi de suite. Je vais pas rentrer dans les détails présentement là, pour pas qu'on se mélange. Mais les sessions vont être super importantes à bien analyser pour être capable de maximiser nos chances pour nos trades, d'être capable d'évaluer un peu qu'est-ce qui se passe dans le chart. OK? Il y a souvent des moments aussi où est-ce qu'une session va, exemple, la session va trend par en bas, puis ensuite de ça, on va rentrer dans une autre session, puis la session va complètement reverse le move. OK? Parce qu'évidemment, à chaque nouvelle session, c'est un nouveau groupe de traders. Il faut le voir comme ça. OK? Puis, l'autre affaire aussi, c'est que si, exemple, dans la session de New York, il y a beaucoup de traders qui rentrent en long position, ça peut arriver que dans la session, soit d'Asie, vers la fin de session d'Asie ou dans le début de la session London, qui se passe dans les petites heures du matin, il y a un move par le bas pour venir frapper les stop-loss de ceux qui ont pris des trades dans la session de New York. Parce qu'évidemment, la session de New York, eux autres, ils dorment. Donc, il y a des moves un peu comme ça, stratégiques, qui se passent dans le market. C'est pour ça que c'est important d'être capable de les identifier, puis des observer, puis des évaluer aussi. OK? Donc, la première notion qui est importante de comprendre, c'est le day open. OK? Parce que le day open, c'est ce qui va déterminer si, à droite ici, là, quand on voit le petit pourcentage de la journée, là, parce que dans notre liste ici, puis dans tous les logiciels de trading, en fait, là, quand on regarde le prix d'un instrument, on va avoir le pourcentage à côté. Ça, c'est le pourcentage de la journée. Ça veut dire comme là, actuellement, le Bitcoin est down 1,28% actuellement. On peut voir ici que SRM est up 6,97%. Puis ça l'influence aussi parce qu'une journée où est-ce que depuis que la journée a débuté, qu'on est en downtrend, on sait que le momentum est par le bas pour cette journée-là. Tandis qu'une journée où est-ce qu'on est en uptrend, ben le momentum normalement va aller dans ce côté-là.
Donc, le day open, c'est un niveau qui est assez important. Techniquement, c'est un niveau de polarité. Ça veut dire que si on reste en dessous du day open puis on n'est pas capable de le récupérer, on n'est pas capable de revenir par-dessus, normalement, on va avoir un momentum qui va continuer par le bas. Si à l'inverse, on est par-dessus le day open puis on n'est pas capable de descendre en dessous du day open, normalement, on va avoir un momentum pour une continuité vers le haut. Okay? Donc ça, c'est un niveau qui est assez important. Puis ça, on va pouvoir le rajouter. Idéalement, moi, j'aime bien l'avoir sur mon chart à tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur le daily ici. On voit l'ouverture de notre candle qui est juste là ici. On va se mettre une ligne. On va se mettre une ligne comme ça. Puis, on va s'ajouter une ligne dans nos templates. Moi, comment j'aime l'avoir, je m'en vais dans mes couleurs de ligne ici. Je mets ça vert. Puis ici, je le mets en pointillé comme ça. Puis le texte, je vais marquer un D minuscule, O majuscule, open pour day open. Puis ça, cette façon d'écrire nos niveaux comme ça au début, là, c'est le premier qu'on voit comme ça. Là. Ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est comme ça que ça s'écrit dans l'industrie du trading, dans le monde du trading. Puis quand on va commencer à embarquer dans les TPO, puis dans ces trucs-là, vous allez voir, il y a d'autres types de niveaux qu'on va identifier, qu'on va écrire avec la même type de structure que ça. Donc, tout le temps une lettre minuscule en premier, puis ensuite de ça, le deuxième terme. Le premier terme qui est l'abréviation, le D, c'est pour le D, c'est pour le mot day, D-A-Y. Puis ensuite de ça, open. Donc, on va commencer à les écrire de la bonne façon directement en partant pour être sûr que, along the way, au fil de la formation puis de notre apprentissage, qu'on écrit les choses de la bonne façon, les termes sur les standards de l'industrie. Donc, ici, on a notre day open. On va aller dans template. On va faire save as. Puis moi, je l'ai déjà ici, day open. Mais on va le refaire. On marque ici day open. Et ensuite de ça, on va faire save, comme ça ici. Donc, une fois que c'est sauvegardé, on va pouvoir le rajouter à notre chart, comme un peu on faisait avec nos niveaux daily, weekly, monthly. Donc, si on va sur le chart un petit peu plus zoomé, on va se mettre sur le 1 heure. Comme on peut voir ici, quand la journée a débuté, exactement ici à 20 heures, au début de la journée, on a commencé en uptrend. Ensuite de ça, on est venu ici, on a comme supporté un petit peu le day open une fois, deux fois pendant 2 heures, puis ensuite de ça, la troisième heure, on est descendu en dessous. On a essayé de le récupérer. Je vais zoomer un petit peu. On va se mettre sur les 15 minutes, ça va être plus facile à identifier. Donc, la journée ouvre, on est en uptrend. Oh, on bounce sur le day open, on reste par-dessus le day open, on rebounce sur le day open. Comme là, on peut voir que le day open aujourd'hui, puis ça, à tous les jours, c'est comme ça. Là. Le day open agit comme support aux résistances. Comme je vous disais, si on a de la misère à récupérer le day open, normalement, ça agit en résistance. Si on a de la misère à descendre en bas du day open, en dessous, ça agit comme support. Donc, on voit ici qu'à partir de 4 heures du matin, ça a pris quand même de 8 heures le soir jusqu'à 4 heures du matin pour qu'on perde le day open. Ensuite de ça, on a tenté de le récupérer. On a swing par-dessus une fois, 2 fois, 3 fois, puis ensuite de ça, on l'a perdu. Puis c'est là qu'on a eu notre drop avec un gros momentum vers le bas. Donc le day open, il est très, très, très important aussi pour ça. Donc, du coup, qu'on a vu le day open, on va aller observer les sessions maintenant. Okay? Parce que là, depuis hier, évidemment, on a eu la session Asie qui a commencé hier à 8 heures. Jusqu'à 3 heures du matin, je crois, la session Asie. Ensuite de ça, de 3 heures jusqu'à midi, qui est la session London. Puis on a à 9 heures à matin la session New York qui est ouverte. Puis pour faciliter un peu l'observation puis la compréhension des sessions, on a un indicateur qui est fait spécifiquement pour ça. Puis j'ai testé plusieurs indicateurs au fil du temps pour les sessions. Puis c'est vraiment lui que je trouve le plus simple puis le plus intuitif pour les sessions. Donc, on va aller juste ici en haut dans Indicateur. Ensuite de ça, on va marquer Market Session comme ça, au pluriel. Puis c'est celui-là ici, Market Session by Leviathan. Puis si vous voulez aussi, on a l'option de rajouter des petites étoiles comme ça ici. Si jamais vous avez des indicateurs que vous aimez bien, plutôt que de les rechercher à toutes les fois, ils vont se retrouver dans la barre de favoris ici. Moi, j'en ai beaucoup que j'ai testé. Il n'y en a pas beaucoup que j'utilise sur une base régulière. Mais c'est quand même des trucs que j'ai testés au fil du temps. Puis, tu sais, dans le trading, c'est un peu ça aussi. Tu sais, là, je vous enseigne un peu comment moi je procède, les outils que moi j'utilise, mais
dans le trading, ce qui va faire en sorte que vous allez être un bon trader, c'est de la curiosité que vous avez face au trading. Ça veut dire de chercher à comprendre comment les choses fonctionnent, de tester des choses, de rajouter des outils pour avoir un peu une vision, un visuel différent de d'autres outils. Tu sais, il y a des outils que moi, j'utilise pas, que d'autres traders utilisent, que pour eux, c'est excellent, puis qu'ils réussissent à en tirer avantage, quand pour moi, au contraire, ça agit comme un peu comme un désavantage, parce que ça vient tromper un peu mes observations. Donc, ça dépend vraiment du type de trader que vous êtes, puis ça va se forger au fil du temps avec l'expérience de trading. Donc, c'est pour ça que je n'ai moi-même testé beaucoup. Donc, je vous invite à aller vous amuser, à aller en tester des indicateurs, puis voir ce qui fonctionne pour vous pour améliorer votre trading. Mais pour l'instant, ce que je veux vous montrer, c'est l'indicateur Market Session, qui est vraiment un excellent indicateur pour être capable d'identifier les sessions. Donc, on va marquer Market Session ici, puis c'est celui par Léviathan, comme ça ici. Donc, on clique dessus pour l'ajouter à notre chart, et voilà, maintenant, on l'a d'ajouter à notre chart ici. Vous allez remarquer que si jamais on va sur le daily, il disparaît, parce qu'évidemment, sur une candle, on ne peut pas voir les 3 sessions à l'intérieur, vu qu'on voit juste une candle pour le jour. Mais à partir du moment où est-ce que vous descendez, à partir du 12h, 4h, ainsi de suite, là, tout ce qui est plus bas, là, vous allez voir les sessions comme ça ici. Donc, on va se mettre sur les 15 minutes, puis on va identifier un peu ce qui s'est passé. Donc, on a eu notre day open ici, comme on avait déjà observé. On a été par-dessus le day open. Ensuite de ça, à la fin de la session, Tokyo, parce que Tokyo, en fait, Tokyo ferme à 5 heures du matin. Donc, il y a des chevauchements de session aussi. Puis ça, c'est important parce que c'est souvent dans ces endroits-là qu'on va avoir des gros mouvements. Puis on peut l'observer ici avec le gros mouvement qu'on a eu quand on a perdu le day open. Puis ça arrive souvent dans des moments où est-ce qu'on a un chevauchement de session. Parce qu'en fait, la session, ce que ça veut dire, c'est qu'on le sait qu'on a le premier groupe de traders qui est là aujourd'hui dans la session Tokyo, qui est actif sur le marché. Puis ensuite de ça, on a un autre groupe de traders qui sont à London, qui sont sur la session London, qu'eux autres viennent juste de rentrer dans le marché. Donc, on a un peu un chevauchement. On a beaucoup de participants dans le marché. Puis c'est souvent là qu'on va avoir des gros mouvements, un petit peu plus de volatilité ou des gros mouvements. Puis on peut l'observer ici. Là. À la fin de la session Tokyo avait holdé le day open. Donc, techniquement, on a commencé le jour, on était dans le vert. On a bouncé ici, on a bouncé par-dessus. Mais malgré le fait qu'on bounçait, on n'a jamais eu de gros momentum par le haut. T'sais. C'était vraiment juste, on bounce, on n'a pas de mouvement, pas de gros momentum par le haut, pas de gros volume. Ça redescend ici, oh, ça a du mal. Puis ensuite de ça, on tient à peine dessus. Puis ensuite de ça, bam, là, c'est là qu'on a le gros mouvement par le bas. On essaie de venir récupérer le day open après, ça ne fonctionne pas. Puis là, c'est là que London, à partir du moment où est-ce que Tokyo a fermé, puis ça, c'est fou. Il y a souvent des moments comme ça. L'ouverture, fermeture de session, le chevauchement de session. On peut voir des fois que la polarité change complètement. Puis on a un super bel exemple ici. Directement quand Tokyo a fermé, London a fait un super gros mouvement, un super gros drop. Puis à partir du moment où est-ce qu'on a arrêté de descendre, où est-ce qu'on commence maintenant à consolider, c'est à partir du moment où est-ce que la session New York ouvre. OK? Donc là, on va peut-être avoir un mouvement cet après-midi, vu que London termine à midi. Donc, dans 20 minutes, la session London est terminée. Là, ça va être seulement que New York jusqu'à 6 heures ce soir. Puis ensuite de ça, on a la session qu'on appelle... c'est une session quand même dans ma tête, là, parce que le marché de la crypto continue quand même à bouger. N'importe qui est invité à trader quand même dans ces moments-là. Sauf que c'est les moments où est-ce que normalement on a le moins de volume, on a le moins d'activité. C'est la période qu'on appelle le dead gap. Okay? Donc, le dead gap commence à 6 heures quand New York ferme, puis termine à 20 heures quand la journée débute, puis où est-ce que Tokyo débute. Donc, c'est toujours un moment où est-ce que souvent on n'aura pas des gros mouvements là-dedans. On n'aura pas beaucoup de volume, puis on peut l'identifier, on peut le voir ici à quel point ça l'a vraiment juste consolidé. Si on va voir de ce côté-ci, ça l'a pas mal juste consolidé.
même ici, OK. Le dead gap peut agir aussi, puis ça, je suis content d'avoir vu cet exemple-là, parce qu'évidemment, vu qu'il y a moins de volume dans la session, il y a moins de volume dans les ordres market, mais il y a moins de volume dans le order book aussi, évidemment, parce qu'il y a moins de market makers. Les market makers, c'est eux qui sont chargés de mettre la liquidité dans le order book pour s'assurer que si les gens achètent ou vendent, que le prix du Bitcoin ne monte pas de 5% puis ne descende pas de 5% en quelques minutes. Là, ça ne ferait pas de bon sens. Mais dans les moments où est-ce qu'on a le dead gap, évidemment, vu qu'il y a moins de market maker, il y a moins de volume dans le order book, il y a souvent des pièges qui vont arriver comme ça. Ça va souvent venir frapper des stop-loss parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume dans le order book pour être capable de freiner les orders. Donc, moi, c'est vraiment une session que je ne trade jamais, le dead gap zone. Vous pouvez avoir des opportunités pour rentrer dans une position parce qu'évidemment, le mouvement va aller s'extensionner des fois un peu plus loin qu'il aurait été censé normalement. Mais généralement, c'est très, 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 très rare que je prends des positions dans le dead gap ou que je ferme des positions dans le dead gap. Je vais vraiment le faire dans des sessions. Puis c'est vraiment, tu sais, mes positions, je rentre super précis sur le plus petit time frame, mais on s'entend que ma stratégie de trading puis les positions que je prends, c'est sur le plus haut time frame. OK? Comme on évaluait, là, exemple ici, on a notre range. Dans mon cas, moi, je prends des positions dans le bas du range si tout m'intéresse, si j'ai beaucoup de trucs qui font du bon sens pour moi. Puis je commence à fermer mes positions dans le haut du range. Et je rentre dans des short positions dans le haut du range. Je récupère mes profits dans le bas du range. Donc, comme on peut voir, à toutes les fois qu'on traverse du bas du range au haut du range, on a multiples sessions qui doivent intervenir pour qu'on puisse travailler le range comme ça. OK? Donc, je pense que c'est tout pour les sessions. On va garder ça comme ça. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent s'assurer d'avoir le bon indicateur, c'est Market Session ici au pluriel, celui-là par Léviathan. On peut cliquer sur la petite étoile pour le rajouter dans les favoris ici. Puis si jamais l'indicateur vous dérange quand vous faites d'autres types d'analyses, exemple qu'on analyse un range comme ça ici, vous pouvez cliquer juste dans la petite liste ici, vous pouvez cliquer sur le petit œil. Comme ça, il disparaît pour le moment. On peut identifier et regarder notre range comme il faut, si jamais l'indicateur nous dérange. Puis ensuite de ça, on peut recliquer sur l'œil pour le faire réapparaître. Normalement, c'est comme ça que je travaille avec cet indicateur-là. Donc, maintenant, on va passer sur le prochain épisode qui est les différents éléments autres que les sessions qui viennent influencer le marché, parce que pas juste les sessions, il y a d'autres trucs aussi qui viennent influencer le marché de la crypto, puis on va voir ça dans le prochain épisode.